Non, 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 c'est pas l'ordre du nom. C'est pas Aka d'abord. Voilà, Kofi Aka Otiniel et nous le recevons. Donc quand je dis Kofi Aka Otiniel, ça vous... La sœur qui ne voit pas le nom là, ça te dit rien? Faut te lever, lève-toi et te voir. Quand je dis Kofi Aka Otiniel, ça te dit rien? Hein? Sur l'estrade ici, il ressemble à qui? Ah, il ressemble à Papa Aka, non? Voilà. Ok, il s'agit du deuxième garçon de Papa. Il est aussi pasteur à l'église de Cocody Centre. Pasteur, Dieu te bénisse et qu'il te fortifie. Allô. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je dis merci au pasteur principal de cette assemblée, qui est aussi mon père biologique. Et je dis merci aussi au pasteur Serebo pour l'œuvre qu'il accomplit dans cette assemblée. Et merci aussi au pasteur, votre nom, à chaque fois j'oublie. Hein? D'accord, que le Seigneur vous bénisse. Je dis aussi merci aux anciens et aux diacres pour l'œuvre qu'ils accomplissent dans cette assemblée. Et que le Seigneur comble la vie de chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons entrer dans le vif du sujet. Nous allons lire Hébreux le chapitre 8. Hébreux le chapitre 8. Le verset 1 au verset 6. Hébreux le chapitre 8, le verset 1 au verset 6. Et après cela, nous allons lire 2 Pierre, le chapitre 1, le verset 3 à 4. Hébreux le chapitre 8, le verset 1 à 6. Je fais la lecture. Le point capital de ce que je viens d'être dit, et le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Un soin lui fit-il dire de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Au verset 6, mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Ici, dans ce passage, c'est le verset 6 qui va nous intéresser. Lisons maintenant 2 Pierre, le chapitre 1, le verset 3 à 4. 2 Pierre, le chapitre 1, le verset 3 à 4. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels
nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que, par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Que le Seigneur bénisse sa parole. Quand nous lisons ces passages, il y a un mot qui ressort. Et c'est ce mot-là qui va beaucoup nous intéresser ce matin. Dans le verset 6 du chapitre 8 d'Hébreux, il est dit qui a été établi sur de meilleures promesses, c'est-à-dire la nouvelle alliance. Et dans 2 Pierre, le chapitre 1, le verset 3 à 4, il nous est dit lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, le thème de mon message ce matin, c'est Dieu veut le meilleur pour toi. Dieu veut le meilleur pour toi. Alléluia. Le besoin de l'homme, c'est la recherche du bonheur. L'homme est à la recherche du bonheur. L'homme est à la recherche du bien-être. L'homme cherche une vie excellente, une vie meilleure. Mais Dieu, qui est excellent, nous a donné Jésus afin qu'en Christ, nous ayons une vie excellente. Nous vivons dans l'excellence. Alléluia. La volonté de Dieu pour l'homme, c'est que nous soyons heureux. Dieu veut que tu sois heureux. Alléluia. Ainsi, l'objectif de mon message ce matin, c'est de nous amener à savoir que Dieu veut que nous ayons une vie meilleure en Christ dans tous les domaines de notre vie. C'est l'objectif de ce matin. Dieu veut que nous ayons une vie meilleure en Christ dans tous les domaines de notre vie. En Christ, Dieu veut le bonheur de l'homme. Et ce, dans plusieurs domaines de notre vie. À la lumière de la parole de Dieu. Je dis bien à la lumière de la parole de Dieu. Nous allons vous relever quelques domaines dans lesquels Dieu veut que nous soyons heureux et libres. À la lumière de la parole de Dieu, nous allons vous révéler quelques domaines dans lesquels Dieu veut que nous soyons heureux et libres. Nous allons voir certainement 3 domaines. Il y en a plusieurs. Mais nous allons voir 3 domaines dans lesquels Dieu veut le meilleur pour nous. Le premier domaine dans lequel Dieu veut le meilleur pour toi, pour moi, c'est dans le domaine du pardon de nos péchés et dans la sainteté de vie. Dans le domaine du pardon de nos péchés et dans la sainteté de vie. Il est dit dans Hébreux, dans notre texte, Hébreux le chapitre 8, le verset 6. Il a dit, mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses.
Et dans Actes, le chapitre 3, le verset 19 à 20, Pierre va dire cette parole. Il va déclarer la parole. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. En Christ, mes péchés sont pardonnés. La seule manière de voir ses péchés pardonnés, c'est de se repentir et de donner sa vie à Jésus. On peut se poser cette question. Est-ce que Dieu veut le mal dans ta vie? Ou est-ce que Dieu veut que tu commettes le mal? Non. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu commets le mal. L'homme reçoit les conséquences de ce qu'il a semé. Si tu as semé de bonnes choses, tu vas récolter de bonnes choses. Mais si tu as semé de mauvaises choses, tu vas récolter de mauvaises choses. Dans Ézéchiel, le chapitre 18, à partir du verset 21, Dieu dit, si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Et Dieu va dire au verset 23, ce que je désire, est-ce que le méchant meurt, dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Dieu exprime sa volonté. Dieu ne veut pas que le méchant meure. Mais Dieu veut que le méchant puisse se repentir, puisse revenir à lui. Bien-aimé, jusqu'à quand continuera-t-il à vivre dans l'immoralité sexuelle? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand vivras-tu dans la masturbation, dans le vol, dans le mensonge? Jusqu'à quand? Vivre dans le péché, c'est se mettre au même niveau que Satan. Vivre dans le péché, c'est se mettre au même niveau que Satan. Parce que la Bible dit, dans 1 Jean le chapitre 3, le verset 8, celui qui pêche est du diable. Le meilleur de Dieu, c'est que tu sois saint pour Dieu. Alléluia. Le meilleur de Dieu, c'est que tu fuis le péché. C'est que tu fuis tout ce qui est abominable. C'est ce que Dieu veut pour toi. Dieu nous appelle à de meilleures promesses. Quand Dieu a créé l'homme, Adam et Ève, ils étaient saints. Ils étaient agréables devant Dieu. Mais le péché est venu salir l'image de Dieu dans l'homme. Jésus est venu pour nous repositionner, pour restituer ce qui nous a été volé. Alors, comme Dieu est saint, Dieu nous invite à la sainteté. Dieu nous amène à la sainteté par Jésus-Christ. C'est pour cela, nous qui nous disons enfants de Dieu, nous qui avons donné notre vie à Jésus, le meilleur de Dieu pour nous, c'est que nous soyons saints, c'est que nous nous éloignons du péché. Car c'est à cette vie de sainteté, à cette vie d'obéissance que Dieu nous a appelés. Alléluia. Tu n'as pas dit Amen. Si tu ne dis pas Amen, c'est que tu as un problème. Alléluia. Jésus est venu afin que nous ne soyons plus
au même niveau que Satan. Nous étions esclaves de Satan. On était des enfants de Satan. Parce qu'on marchait comme Satan veut. Car celui qui vole, il agit comme Satan. Celui qui ment, il agit comme Satan. Celui qui se livre à l'impureté agit comme Satan. Bien-aimé, tu es dans cette salle. Le meilleur de Dieu pour toi, c'est que tu ne sois plus au niveau de Satan. Et que tu montes au niveau de Dieu. C'est pour cela, Dieu va dire à son peuple, soyez saints comme moi. Soyez saints comme moi. Soyez saints comme moi. Dieu l'a dit, soyez saints comme moi, je suis saint. Dans l'ancienne alliance, les hommes se débattaient pour être saints. Les hommes faisaient des sacrifices à tous les niveaux pour être saints. Ça, c'est l'ancienne alliance. Mais dans la nouvelle alliance, en Christ, nous sommes saints. En Christ, Dieu nous a déclarés saints. En Christ, Dieu nous a déclarés justes. En Christ, nous sommes saints. Alléluia. C'est pour cela, en Christ, quand Dieu te voit, il te voit saint. Quand Dieu te voit, il te voit pur. Quand Dieu te voit, il te voit juste. Alléluia. 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 C'est pour cela la parole déclare. La prière du juste a une grande efficacité. De toi-même, tu ne peux pas te rendre pur. De toi-même, tu ne peux pas te rendre saint. Mais c'est en Jésus, en Christ, que nous avons cette sainteté, cette pureté. Et c'est à cette vie de sainteté que Dieu t'appelle. Alléluia. Parce qu'il a réservé pour toi, en Christ, le meilleur. Bien-aimés, plusieurs continuent de se voir. Ah, je suis un pauvre pécheur. Pauvre pécheur que je suis. Pauvre pécheur. Pauvre pécheur. En Christ, tu n'es plus un pauvre pécheur. Pauvre pécheur. Quand tu déclares ces paroles dans ta vie, pauvre pécheur que je suis, tu appelles sur ta vie la médiocrité. Pauvre pécheur. Je ne suis plus un pauvre pécheur. Parce que Jésus m'a justifié. Je suis saint pour Dieu. Alléluia. Quand tu passes ton temps à dire pauvre pécheur, je suis pauvre pécheur, je suis un pauvre pécheur. Tu es en train de déclarer à Dieu que Dieu n'a rien fait pour toi. Que Jésus n'a rien fait pour toi. Que Jésus n'a rien fait pour toi. Que Jésus n'a rien fait pour toi. Arrête de déclarer ces paroles. Tu es désormais en Jésus. Car le prix que Jésus a payé pour toi te rend saint pour Dieu. Te rend saint pour Dieu. Tu n'es plus un pauvre pécheur, mais tu es désormais un fils du royaume. Tu es la princesse. Tu es le prince de Dieu. Tu n'es plus un homme qui vit dans la médiocrité. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu comprends cette parole ce matin? Alléluia. Alléluia. Dieu ne veut pas que notre vie soit limitée à une vie de désobéissance. Dieu ne veut pas que notre vie soit limitée à une vie de désobéissance. Il est dit dans 2 Pierre, le chapitre 1, au verset 4, il est dit afin que vous deveniez participants de la nature divine. Lisons bien la parole de Dieu. Il dit lesquels nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que
elle, vous deveniez participant de la nature divine, de la nature de Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Je ne suis plus enfant du diable. Je ne suis plus un fils du diable, mais je suis fils de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Alléluia, alléluia. Dieu t'appelle à de meilleures promesses et à une vie meilleure en Jésus-Christ. Alléluia. Et il dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Imagine un peu tout ce qui contribue à la vie. Il dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Tout ce qui contribue à la vie. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Il n'a pas dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la mort. Il dit, tout ce qui contribue à la vie. En Dieu, il n'y a pas de mort. En Dieu, il y a la vie. Tu n'as pas dit Amen. Parce que toi-même, tu ne crois pas. En Dieu, il n'y a pas de mort en Dieu. Il y a la vie en Dieu. C'est pour cela que Jésus dit, le diable est venu pour voler, pour détruire, pour ravager, pour tuer. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Il n'a pas, pendant que le diable détruit, le diable tue. Jésus dit, moi, je suis venu afin que les brebis c'est toi. Alléluia. Afin que les brebis aient la vie. En Dieu, il n'y a pas de mort. Quand un chrétien meurt, Dieu lui dit, mon fils, ma fille, tu as fini, viens te reposer auprès de ton Père. Ah, viens te reposer auprès de ton Père. Alléluia, 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 alléluia. Tout ce qui contribue à la vie. Et c'est ce qui va nous amener à parler du deuxième domaine. Dieu veut le meilleur pour toi dans la manifestation de la santé divine. La santé divine. Voici ce malade, dans Matthieu le chapitre 8, le verset 2 à 3, il vient, il dit, et voici, la Bible dit, et voici un lépreux, s'était approché, se prosterna devant lui, et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Je le veux, sois pur. Je le veux, sois pur. Bien-aimé, la volonté de Dieu, c'est que les hommes soient en bonne santé. C'est que l'homme en Christ soit en bonne santé. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Souvent, on a des idéologies, on a des pensées erronées. Comme si Dieu a un bâton, il cherche à nous faire du mal. Tu fais du temps. Nous avons un bon père. On a 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 un bon père. On n'a pas un père médiocre, misérable. On a un bon père. Un père plein d'amour qui nous aime. Il n'y a pas de mal en Dieu. Dieu est tellement saint. Jésus dit au lépreux, je veux que tu sois pur. Dieu veut nous faire passer de l'étape de la guérison divine à l'étape de la santé divine. La guérison divine, c'est un miracle. Lorsque quelqu'un est guéri, c'est un miracle. Mais être en bonne santé, c'est la bénédiction. Et c'est à ça que Dieu veut nous emmener.
La crise a besoin d'un miracle. Quand il y a une crise, il y a un miracle. On veut un miracle. Quand tu es malade, tu t'attends un miracle. Tu veux un miracle. Tu veux un miracle. Quand il n'y a pas de crise, on ne cherche pas un miracle. On ne cherche pas une délivrance. Mais quand il y a une crise, on veut un miracle. On veut qu'il y ait un miracle. Mais la bénédiction met fin à la crise. La bénédiction met fin à la crise. Quand je suis malade, je suis en crise. J'ai besoin d'un miracle. Mais quand je suis en bonne santé, la crise est finie. La crise est finie. La crise est finie. Et la Bible dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Notre Dieu est un Dieu de vie. Il est le Dieu de la vie. Alors ce matin, je te déclare cette parole. Dieu veut que tu sois en bonne santé. C'est la volonté de Dieu. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Souvent, il y en a qui prient. Mais avant, c'est comme ça que je priais. Mais Dieu m'a fait comprendre une chose. Quelqu'un est malade. Seigneur, si c'est ta volonté, permets qu'il soit guéri. Seigneur, si c'est ta volonté, permets. Mais Dieu m'a fait comprendre quelque chose. Quand j'ai été affecté à Blolequin, j'ai fait 2 ans là-bas. À l'ouest, à Blolequin. J'étais dans une annexe en ville. Mais il y avait, dans l'église, il y avait des cas, plusieurs cas de maladie. Et puis, mon désir, c'est que le malade soit guéri. Je voulais que Dieu opère la guérison dans la vie des hommes et des femmes. Et quand je priais, j'imposais les mains pour prier. Je dis, Seigneur, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Et puis souvent on dit, Seigneur, si cette maladie vient de toi, ou bien cette maladie ne vient pas de toi. Le Seigneur m'a dit, arrête cette prière erronée et stupide. Car la maladie ne vient pas de moi. Ma volonté, c'est que les malades soient guéris. Il dit, hey! Arrête cette prière erronée et stupide. Ma volonté, c'est que les malades soient guéris. Et dans cette assemblée, quand j'ai compris la pensée de Dieu, le Seigneur a commencé à guérir les malades. À guérir les malades. À guérir les malades. À guérir les malades. Dans le mois de juillet 2025, on va à la pastorale nationale. On annonce que j'ai été affecté, je m'en Abidjan. Avant que je n'arrive à Blolequin, on ne sait pas qui a appelé. Il y a des frères déjà qui étaient déjà, des soeurs qui étaient déjà informés. Dès qu'on est arrivé dans la maison, il y a eu funérailles. Les frères, les soeurs, oh Seigneur, pourquoi tu nous as fait ça? Le Seigneur a commencé à opérer des choses extraordinaires. Il y a une femme. Alléluia. Il y a une femme. Elle a quitté dans un village, je ne sais où. Une sœur en Christ. Elle vient. Elle dit, pasteur, je suis venu avec ma fille. Elle a mis sa fille au dos. Elle a mis sa fille au dos. Mais sa fille était mongole. Elle était comme ça. Elle crie. Ouah. Quand tu la touches, à peine tu la touches, elle crie. J'ai dit, mais madame. Elle dit, je suis quitté au village. C'est là-bas, ça fait 6 mois, ma fille est malade. Je ne peux pas dormir. Elle pleure. Elle ne fait que pleurer. J'ai regardé la fille jusqu'à... Il y en a qui pensent que l'église là, c'est pour cela que je comprends pourquoi. Quand on dit qu'il y a un homme de Dieu quelque part, quand il prie pour les malades sont guéris. Et puis on s'amène, ouah, ne prenez pas l'église pour l'hôpital. L'église n'est pas l'hôpital. Dieu veut guérir des hommes de manière concrète. Et Dieu veut que des âmes soient sauvées. Il y en a qui viennent à l'église, oh, on apprend que là-bas il y a un pasteur qui prie pour un malade. Quand ils arrivent, on prie. Demain, tu ne les vois plus. Ils sont venus parce qu'ils pensent que l'église c'est l'hôpital. Mais attends. Le plus important pour Dieu, c'est ton salut. C'est ton salut. C'est ton salut. Tu peux rentrer au paradis en étant malade. Mais quand tu rentres au paradis, tu n'es plus malade.
C'est sur la terre la maladie, on dépose. Mais dans le royaume de Dieu, il n'y a plus de maladie. La femme, je lui ai demandé, mais attends, elle dit non, quand elle arrive au village, elle ne partait plus à l'église, ses parents, ceci, cela, rentrer, sortir par là. Il a dit, mais toi, tu es une soeur, tu es baptisée. Elle dit oui. Elle dit non, quand sa fille est tombée malade, elle a pris sa fille, elle allait chez Marabout, elle allait chez Féticheur, ils ont tout fait. Il a dit quoi, tu es chrétienne? Oh. Un chrétien qui va chez Marabout. Mais attends, mais tu es où? Tu es où? Tu es où même? Tu es où? Bon, elle est venue, j'ai imposé la main sur la fille. La fille ne peut pas marcher, elle ne peut pas marcher à peine, mais tu la soulèves, bro, elle ne peut même pas. J'ai imposé la main, j'ai prié. J'ai dit, bon, le soir, comme il y a réunion du soir, mardi, là, il faut venir. Elle est partie, effectivement, elle était la première à être là à l'église. Quand les gens ont un problème, ils sont les premiers à venir à l'église. Mais quand tout va bien, le quitte à 7h, il s'amène à 9h. Parce que il est béni quoi, il n'a pas le temps. Allez-y, moi je viens après, ici le choco. Maintenant après, quand Dieu frappe, hé Seigneur, pourquoi tu fais ça? On ne se fout pas de Dieu. La Bible dit que ce que l'homme sème, il va récolter. C'est pas parce que Dieu t'a béni. Quand Dieu t'a élevé, il faut être humble. Quand Dieu t'a élevé, sois le premier à venir à l'église. Quand Dieu voit cela, il va plus t'élever. Alléluia. Parce que Dieu veut le meilleur pour toi. Et cette femme est venue avec sa fille à l'église. Vrai là. Si tu n'as pas la foi, tu vas abandonner. La fille est venue. J'ai prié pour les autres. Le Seigneur a opéré le miracle, ils sont partis. Souvent, il faut te laisser conduire par le Seigneur. J'attrape la fille. Je vais la soulever. Il y a une voix, mais tu vas la soulever pourquoi? C'est la voix de Satan. Tu vas la soulever, mais elle ne peut pas marcher. Il faut la laisser. Je l'ai attrapée. Elle a crié, la fille a crié. Il a dit, aujourd'hui là, tu as crié. Je l'ai attrapée. Commencez à ordonner à la maladie, au démon de sortir de sa vie. Priez. Apparemment, elle n'a pas marché. Hein. Tu la laisses pro. J'ai dit, madame, Dieu a guéri ta fille est guérie. Il faut la prendre, tu es parti. Ah, mais quelqu'un, tu ne vois pas marcher et puis on te dit que Dieu l'a guéri. Dimanche, elle arrive. Elle est la première à venir. Elle vient avec sa fille. Elle dit, pasteur, ma fille marche. Dieu a guéri ma fille. Ma fille marche. Et la fille est venue me saluer. Elle est venue me saluer. Elle est venue me faire à tout. Bien aimé, Dieu veut que tu sois en bonne santé. Dieu veut que tu sois guéri. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Alléluia. Et la dernière chose, avant que nous ne prions, Dieu veut que tu sois libre des démons. Ce n'est pas normal. Tu es baptisé. Il y en a qui sont baptisés d'eau. Il y en a baptisés du Saint-Esprit, mais qui ont des esprits de mari de nuit, qui sont liés par des démons. Dans leur vie, ça ne va pas. Parce qu'il y a des esprits mauvais qui les acculent, qui les oppressent. Jésus a dit à mon nom, vous allez chasser les démons. Ça, c'est la première des choses. Il dit à mon nom, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, vous allez chasser les démons. Tu es désormais enfant de Dieu. Ton camarade, ce n'est pas Satan. Ton camarade n'est pas démon. Ton camarade n'est pas un démon. Un démon où tu es en train de dormir. Et puis dans la maison, tu dis, ah, il y a l'impression qu'il y a un esprit mauvais qui est là, qui... Alléluia. 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 Tu es chrétien. Tu ne dois pas avoir peur d'un sorcier ni d'un démon quelconque. Car celui qui est en toi est plus puissant que ce qui est dans le monde. Alléluia. 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 Bien-aimés, nous avons la puissance en Jésus. C'est cela Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir. Et il a dit, à mon nom, vous allez chasser les démons.
Démon n'est pas ton camarade. Quand ça ne va pas, il y a souvent des démons qui oppressent, qui lient certaines vies pour les empêcher d'aller de l'avant. Il y en a qui sont oppressés, qui sentent que ça ne va pas dans la vie. Bien-aimé, je veux te dire, ce n'est pas parce que tu ressens que ça ne va pas que Dieu est content. Il est content de te voir. Et puis tu es iri. Maman, oui, c'est bien. Si tu es comme ça, c'est bon. Ça va aller. Prends courage. Non. Bien-aimé, Dieu veut que tu te lèves, que tu sois révolté. Et que tu dis non, il faut que ça cesse. 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 Et ça va cesser au nom de Jésus. Parce que en Jésus, Dieu veut le meilleur pour toi. Dieu veut le meilleur pour toi. Dieu veut que tu sois heureuse. Que tu sois heureux. Alléluia. 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 Bah, le projet de la climatisation, c'est combien de millions? 7 millions. Voilà. Vous et nous là, au niveau de Cocody, nous on n'a pas les mêmes problèmes que vous. Voilà. Nous pour climatiser notre temple, c'est 50 millions. Donc nous on n'a pas les mêmes problèmes que vous. Pour vous là, ça c'est une goutte d'eau. Pour dire quoi? Dieu veut le meilleur pour nous. Si vous êtes dans un temple climatisé, Dieu veut le meilleur pour vous. Être dans un temple climatisé, il y en a qui dorment, mais c'est parce que tu ressens la chaleur que tu payes clim pour mettre dans ta chambre. Il y en a dans les chambres, il y a clim. Au salon, il y a clim. Dans la voiture, il y a clim. Parce qu'il ne veut pas ressentir la chaleur. Il veut bien vivre. Il veut être à l'aise. Mais si toi, tu veux être à l'aise, mais Dieu recherche l'excellence. Si tu es à l'aise, c'est la gloire de Dieu, au Seigneur. Mais tu viens dans ce lieu. Tu as peur de danser. Parce que quand tu vas danser, tu as peur que la sueur coule. Et tu t'assois en choco. Bénis à Jésus. Parce que tu ne veux pas que la sueur coule. Mais si tu ne veux pas avoir peur de la chaleur, mets la climatisation. Tu vas sauter pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. Cherchons l'excellence. Mais je vous assure, quand ce temple sera climatisé, il y en a qui vont s'habiller en veste pour venir dans ce temple. Parce que quand la clim frappe, tu ne peux pas t'habiller en ouïa dans un tricot pour venir. Toi-même, tu vas sortir pour aller chercher quelque chose pour te couvrir. Parce que quand il y a clim et puis il y a clim. Il y a clim et puis il y a clim. Préparez-vous, commencez à acheter vos vestes. Les hommes, là, les garçons, commencez à acheter vos vestes. Voilà, commencez à acheter. Parce que quand le coin sera bien frayonné, en chocotoya, vous allez ressentir la fraîcheur et vous allez sentir que vous êtes vraiment dans la présence de votre Dieu. Parce que Dieu veut ce qui est bon, veut ce qui est agréable. Regardez quand Dieu a créé l'homme, il a mis l'homme dans un cadre agréable. Adam et Ève étaient dans un jardin agréable. Des fleurs, des herbes, des fruits, tout était agréable. Tout, je dis, cela était bon, était très bon. Était agréable. Dieu aime les bonnes choses. Alors aimons les bonnes choses. Refusons la médiocrité. Et refusons la médiocrité. 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 Et mais je ne comprends pas. Il y a des frères. Tu es fiancé à une soeur. Tu es fiancé à une soeur. Mais tu as quel problème? Attends. Tu veux la toucher d'abord. Tu veux la caresser d'abord. Mais tu as tout le temps pour le faire dans le mariage. Il faut te calmer. Chaque chose a son temps. Alléluia. Et je veux dire aux hommes, avant de terminer, Dieu s'en tient à sa parole. Dieu s'en tient à sa parole. Il y a des hommes qui se lèvent,
aujourd'hui là, il y a quelqu'un qui dit, on peut prendre 2 ou 3 femmes. Et c'est un pasteur, on peut prendre 2, 3 femmes. C'est un homme de Dieu. Et puis, il avance pour argument. Moïse a eu 2 femmes. Dieu était avec Moïse. David a eu plusieurs femmes. Dieu était avec David. Salomon a eu plusieurs femmes. Dieu était avec Salomon. Salomon n'est pas un modèle par excellence. Moïse n'est pas un modèle par excellence. David n'est pas un modèle par excellence. Ce sont des hommes faillibles, des hommes attraits au péché. Mais notre modèle par excellence, c'est Jésus, 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 c'est Jésus. Alléluia, alléluia. Parce que des hommes veulent entendre des choses, ils vont aller. On prend par exemple Moïse. Moïse est mort. Il a été enterré. David est mort, il a été enterré. Mais Jésus est mort, il est ressuscité. Alléluia. Arrêtons d'accepter la médiocrité. Quand la parole de Dieu déclare que celui qui brûle, qui se marie. Mais si tu brûles, que tu vas être en feu. Faut te marier et puis tu as touché. Faut te marier et puis tu as fait ce que tu dois faire. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Nous allons prier le Seigneur. On va se tenir debout, s'il vous plaît. Oh, de bré de là, de Satan, Mayadara, brada. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu vas prier le Seigneur. Oh, de bré de là, de Satan, Mayadara, bré de l'Orish. Bien-aimé, tu vas déclarer la victoire de Jésus. Dieu t'appelle à l'excellence. Refuse la médiocrité. Mais c'est Jésus que nous suivons. C'est Jésus que nous suivons. Bien-aimé, certainement tu penses que si je suis malade, c'est parce que Dieu veut que je sois malade et que je dois souffrir ainsi. Et que tu penses que quand tu vis dans le péché, tu penses que c'est Dieu qui veut que tu vis dans le péché. Non. Mais ce matin, tu vas dire, Seigneur, je m'abandonne à toi. Rends-moi libre ce matin. Je veux ressembler à Jésus. Dans Éphésiens, le chapitre 5, le verset 1, il a dit, devenez donc les imitateurs de Dieu. Ce matin, si tu es malade, tu vas déclarer la guérison. Ce n'est pas une affaire, Seigneur, si tu veux. Si cette maladie vient du diable ou de toi. Non, non. Aucune maladie ne vient de Dieu. Dieu est un Dieu saint. Le mal n'est pas en Dieu. Alors ce matin, tu connais ton besoin. Dieu veut le meilleur pour toi. Et tu vas déclarer pendant que le groupe musical sera en train de chanter. Le groupe musical, vous allez chanter, mais alléluia te reviennent. Pendant que le groupe musical sera en train de chanter ce chant, tu vas déclarer la parole de vie. Parce que la Bible dit, Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie. À la vie, bien-aimé. Dieu t'appelle à l'excellence. Et c'est pour cela tu vas déclarer cette parole. Tu vas déclarer la parole. Est-ce qu'ensemble, tu peux prier, tu peux invoquer le Seigneur. Bien-aimé, Dieu veut le meilleur pour toi. Alors déclare 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 le meilleur pour toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Je ne vous attends pas prier. Faut pas t'occuper. Faut pas t'occuper de ton frère, de ta soeur à côté. Bien-aimé, nous sommes dans une dynamique de la gloire de Dieu. Nous sommes dans une dynamique de l'action de Dieu dans notre vie. Car notre Dieu, il est excellent. Il veut l'excellence. Car il nous a donné les meilleures promesses, les plus grandes promesses, les plus précieuses promesses. Alléluia, tu en es dit. Oh, Marie, près de l'eau. Tu en es dit. Oh, Kachata Mayada Bradada. Tu en es dit. Au nom de Jésus. Tu en es dit. Au nom de Jésus. Comme
Rabraya Badare Breno Shatababa. Kitamarebo Roshatamara. Et Rabra de Fré Shatamagadalaba. Et Rabra de Loche. Kamababa. Et Rabra Shatamayada Breshakada. Et Tarabra Shatamayada Breshatamara. Et Lo Baraba. Amarabra Shatamayada. Et Marabra Shatamayada Bra. Amarabra Shatamayada Bra. Praise Alléluia. Oh, le frère Lo Shatamayada. Oh, tu en es dit, tu en es dit. Kamarabra. Tu en es Et dit. Rabra de Lo. Kamarabra Shatamayada Bra. Kamarabra Shatamayada Bra. Kamayada Bra Shatamaya. Kamayada Bra Shataba. Kamarabra Shataba. Kamarabra Shataba.